Bonjour, je m'appelle Laurie Scheiken et vous écoutez Respire avec moi. Pour trouver tous nos épisodes, pour communiquer avec nous et pour savoir comment vous pouvez supporter Respire avec moi, visitez notre site web respireavecmoi.com. Le thème d'aujourd'hui en est un qui me tient à cœur. Plutôt que d'être un thème qui s'explique par des concepts théoriques, je vous parle aujourd'hui de cette impression qui est couramment ressentie à l'âge adulte, cette impression que notre vie, notre vraie vie, n'est pas encore réellement commencée, que nous sommes en attente pour quelque chose de mieux. Nous croyons que notre vie va enfin débuter lorsque nous aurons atteint un but quelconque, un but important, ou difficile à atteindre. Nous nous disons, lorsque j'aurai atteint mon but, je serai finalement heureux. J'aurai enfin confiance en moi. Je pourrai finalement profiter des bons moments de la vie. Certaines personnes croient que le bonheur se cache à la fin des études ou lorsqu'ils obtiendront un emploi fantastique. D'autres personnes croient que le bonheur sera enfin accessible lorsqu'ils seront mariés ou lorsqu'ils auront des enfants. Et d'autres attendent de perdre quelques kilos ou attendent d'accumuler suffisamment de richesses en espérant que cette impression d'être un spectateur dans leur propre vie disparaîtra quand les difficultés disparaîtront. Bien entendu, c'est tout à fait correct et même souhaitable d'avoir des buts qui nous inspirent. Mais l'atteinte de ces objectifs ne garantit pas le bonheur ou la confiance en soi et ne protège pas à tout coup de la souffrance. En fait, dans bien des cas, nous changeons tout simplement de but. Maintenant que nous avons un bon emploi, nous misons que le sentiment de bien-être, de plénitude, l'impression d'être arrivé à destination viendra après une promotion. Lorsque nous obtenons notre promotion, le but se déplace encore et encore. Nous pouvons passer de longues années à attendre que notre vie commence. Et certaines personnes attendront jusqu'à la toute fin. Mais nous avons tous le pouvoir de commencer à vivre dès maintenant. Je vous invite à vous installer de manière à être parfaitement à l'aise, assis ou couché. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard selon votre préférence. Commencez par porter votre attention vers votre souffle. Si c'est aidant et agréable, vous pouvez poser une main sur votre abdomen et l'autre sur votre cœur. Observez les mouvements dans votre corps. Votre ventre se gonfle et se dégonfle. Vos côtes se soulèvent et s'abaissent. Soyez pleinement présent à cet instant où tout ce qu'il y a à faire, c'est respirer et observer. Élargissez votre champ de conscience et commencez à porter attention à ce qui se passe ailleurs dans votre corps. Remarquez les tensions, les inconforts et relâchez toutes les contractions, toutes les tensions.
Laissez votre corps et votre esprit s'apaiser. Ramenez maintenant votre concentration vers le centre de votre corps. Rappelez-vous qu'à tout moment durant cet exercice, vous pouvez revenir vers votre respiration si vous sentez monter l'anxiété. Certaines questions et prises de conscience sont parfois douloureuses et votre souffle sera toujours un point d'ancrage rassurant. En maintenant votre connexion avec votre corps, revenez vers le thème de cette méditation. Commencez à vivre dès maintenant. Comment ce thème résonne-t-il en vous? Si vous avez choisi cet exercice, c'est possiblement parce que vous avez présentement le sentiment que votre vie ne vous appartient pas tout à fait, qu'elle n'est pas encore réellement débutée. Si c'est le cas, qu'est-ce qui crée cette impression? Qu'attendez-vous? Que se passe-t-il en vous et autour de vous pour créer de telles impressions? Laissez ces questions se déposer à l'intérieur. Elles ne sont peut-être pas faciles. Peut-être que vous attendez d'atteindre un objectif important, cher à votre cœur. Peut-être que vous attendez qu'une épreuve difficile se termine enfin. Et peut-être que vous n'attendez rien de spécifique, mais que vous avez tout de même l'impression que votre vie n'est pas celle que vous deviez avoir. Pendant ce temps, votre vie continue de défiler. Votre but, votre souhait, ce moment que vous attendez est sans doute très important, très valable. Mais même durant l'attente, vous pouvez vous éveiller à votre propre vie. La première étape vient par la prise de conscience. C'est une étape simple, même si elle est parfois douloureuse. Je réalise que je ne profite pas pleinement de ma vie telle qu'elle est en ce moment, puisque j'attends que ma réalité soit différente. Les étapes qui suivent demandent davantage de travail et d'engagement. Pour commencer à vivre dès maintenant, je dois ramener mon attention au moment présent. Je peux commencer par prendre conscience et ressentir de la gratitude pour ce que j'apprécie dans ma vie actuelle. Je peux choisir de démarrer dès maintenant des projets qui m'inspirent.
Je peux choisir aujourd'hui de consacrer plus de temps à ce qui me passionne ou à ce qui me donne du plaisir. Je peux décider d'accorder davantage de temps à mon bien-être physique et mental. Comme je peux choisir de voir les gens que j'aime plus régulièrement. Je peux dire oui aux nouvelles expériences. Et je peux apprendre à mettre mes limites et à dire non. Je peux demander de l'aide si je me sens prisonnier de mes impressions et de mes habitudes. Il y a 1001 façons de commencer à vivre dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de choisir votre route tout de suite. Revenez simplement vers votre respiration et laissez toutes ces pensées se déposer à l'intérieur de vous. Remarquez comment vous respirez en ce moment. Votre respiration s'adapte constamment à vos états d'âme. Alors si ce sujet vous touche particulièrement, votre respiration sera sans doute plus rapide. Observez-la avec curiosité et bienveillance. Laissez votre souffle s'approfondir et se ralentir en suivant chaque inspiration et chaque expiration jusqu'au bout. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous apaiser, pour tranquilliser votre corps et votre esprit. Si vous vous êtes senti interpellé par le sujet de cet exercice, je vous invite à poursuivre votre réflexion sur ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous réapproprier votre vie. Choisissez pour commencer des petites actions simples et concrètes. Comme je l'ai mentionné précédemment, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Nous méritons tous d'avoir une vie qui nous appartient. Alors merci d'avoir passé ce temps avec moi et continuez votre belle pratique.